On enchaîne et on termine ce round de discours d'ouverture avec Patrice Gras, l'honorable Patrice Gras, président de l'Union nationale et commissaire de justice. Mon cher Quentin, mon cher Benoît, chère Agnès, mesdames, messieurs les membres du bureau, mes chers consoeurs, mes chers confrères, déjà je suis très heureux que vous ayez pu tous venir. Malheureusement, un certain nombre de confrères auraient bien voulu se joindre à nous, mais ils ont été empêchés par le coût, tout simplement, du paiement. Ça montre, d'habitude, on a à peu près 30% de plus, qui montre un peu l'environnement aujourd'hui et quelque chose de concret. Certains que j'ai pu appeler pendant les vacances, j'ai vu que tu n'étais pas inscrit, tu n'as pas réussi à renouveler ta cotisation, c'est pas grave. Il me dit, bah, écoute, pour les uns, j'ai décidé de vendre, pour les autres, je ne sais pas comment j'arriverai à payer mes salaires en fin de mois. Pour d'autres, voilà. Donc, je suis très heureux que vous soyez tous ici présents et que nous ayons, par ces deux premiers discours, éclairé une partie de la salle. Je vais peut-être être un peu... Là, je vais être dans mon rôle plus de président du syndicat national des huissiers. Le temps de l'action, c'est le champ de la prise de conscience. On peut détenir le pouvoir sans pour autant vouloir ou pouvoir incarner le leadership. Le leadership ou l'influence d'un milieu, c'est une capacité à être suffisamment connecté pour générer l'action collective par l'éveil de conscience à conscience. Et par les deux discours qui viennent d'être faits, je pense que tout le monde est connecté ici à cette tribune. Le leadership, il s'enracine dans la cohérence du propos ou de la démarche, et il la nourrit. Ouvrir la voie, trouver le passage vers de nouveaux modèles d'économie peut constituer la quête de l'union, que nous poursuivons université après université. On essaye à chaque fois de choisir des thèmes qui essayent de nous élever, de nous sortir un peu de notre quotidien. C'est ce qu'on essaye de faire. Et je pense que si tout le monde en retire quelque chose, l'ensemble de la profession peut progresser. La raison d'être est un nouvel exemple. Pour moi, il existe deux formes d'engagement. L'engagement ici et maintenant, ce que je peux appeler le temps court. L'engagement au sens du chemin, plus long, plus durable, comme l'engagement d'une vie, une volonté d'idéal. Cela fait bientôt 7 ans que les administrateurs de l'Union tentent de baliser ce chemin en milieu hostile des lois Macron. Toutes nos universités ont eu un sens, un message, une volonté de démontrer dans ce contexte hostile que nous étions la profession à la hauteur des enjeux et que nous pouvions relever le défi. On a traversé la rue, Monsieur le Président de la République, pour chercher du boulot pour nos études. On y a mis toute notre énergie. L'amour du métier, notre qualité de tiers de confiance au service du justiciable, jusqu'à notre raison d'être pour repenser et déployer les missions de notre métier au service de l'État, du justiciable, de la société dans laquelle nous voulons évoluer demain. Je garde ce temps comme axe pour nos 2 jours de formation, ce temps long. Hier matin, cependant, le temps court vient frapper à notre porte. Et on devra y répondre une fois nos travaux terminés. Je m'explique. Le président de la République, Emmanuel Macron, a rayé d'un trait de plume le nom de notre profession d'huissier de justice que nous exerçons depuis des centaines d'années, d'existence de bons et loyaux services pour le remplacer par celui de commissaire de justice. Soit. L'autorité de la concurrence, sous le diktat, alors que nos travaux concluaient différemment, décidait de créer de la concurrence et un libre accès à notre profession par la création de nombreuses charges. Pour autant, ce libre accès existait déjà, aucune réserve de diplômés, beaucoup de jeunes, contrairement en Belgique, une parité très en avance des autres professions et un ascenseur social en bon état de fonctionnement. J'oubliais que la baisse du tarif devait redonner du pouvoir d'achat aux Français. Vaste rigolade. Car le seul effet induit de toutes ces aberrations servirait à faire baisser les revenus des huissiers de justice de près de 30%. Ce chiffre fut atteint, voire dépassé, plus vite que prévu grâce aux 2 années de Covid.
Rapide historique pour vous rappeler que le premier tsunami est dû aux règles infernales édictées par les dispositions de la loi Macron et le non-respect de la volonté du législateur quant à la notion de marge raisonnable et coût pertinent, parce que le législateur, dans sa bonhomie, ne voulait pas nous appauvrir. Il voulait simplement rééquilibrer les choses. Le deuxième tsunami, oui, c'est une image qu'on va évoquer. Donc la Covid 2020-2021, soit une baisse moyenne de 38% pour certaines études, mais pour certains autres départements, 40 à 60%. Le phénomène de création du troisième tsunami, pour nous, est déjà là. Il se nomme inflation, entre 5 et 10% par an, crise énergétique, guerre aux portes de l'Europe. Ça, c'est le programme des 3-4 prochains mois. Petit rappel, tarif bloqué à la hausse depuis 8 ans et baissé de 2,5% sur la même période, alors que tous les jours, nous fabriquons des actes et services à perte. L'Union réclame d'ailleurs, depuis de nombreux mois, un plan comptable séparant les produits issus du monopolistique et du concurrentiel pour tenter de répondre à l'autorité de la concurrence. Nous considérons avoir atteint la cote d'alerte. Si les 30% d'études qui seraient encore préservées par les 2 premiers chocs, il est fort à parier qu'elles ne résisteraient pas à la 3e vague qui serait attendue en décembre-janvier. Tout cela est un constat factuel à l'état économique passé, présent et à venir de notre branche professionnelle, et où 70% des études, à des degrés différents, sont déjà touchées. Mais le plus grave, à mes yeux, est à venir, l'indicible, le sournois. Monsieur le Président de la République a créé une nouvelle profession du droit, le commissaire de justice, aidé en cela par nos instances de l'époque. Très bien. Monsieur le Président Macron a également créé les États généraux de la justice, Poitiers, le 18 octobre 2021. Date, mon cher Benoît, de notre première rencontre au wagon-bar du TGV. Il est à signaler que Monsieur le Président des commissaires de justice occupait dans le rang protocolaire, pendant ces États généraux, le 10e rang, fraîchement décoré du grade de commandeur de la Légion d'honneur. Très bien. Le rapport Sauvé, c'est là où c'est venu frapper à notre porte il y a 2 jours, sur les États généraux de justice, vient d'être rendu public il y a 2 jours. À sa lecture, pas un mot, pas une phrase, pas une proposition reprise tant de l'ancien bureau que du nouveau, que de l'Union qui n'a cessé de déployer ses interventions, tant auprès de la Commission elle-même qu'à Bercy ou à la Chancellerie, à titre de relais. L'Union reçue le 25 mai 2022 par Maître Éric Dupond-Moretti, Monsieur le ministre, provoquait chez Monsieur le ministre un très vif intérêt. Et selon lui, la facture impayée serait le symbole d'une proposition sur la justice civile de son ministère. Je l'aveu, dit-il à sa proche collaboratrice, dans le cadre des États généraux. Voilà tout le résultat obtenu sur ce temps long. Pas une seule fois le mot commissaire de justice dans le rapport Sauvé. Rien. Nada. Je vous propose tous, après nos universités et nos travaux, de revenir très rapidement, et avec la Chambre, sur ce temps court et le plus rapidement possible. Nous avons à cet instant de l'échec cuisant des États généraux une obligation de résultat vis-à-vis de la profession, vis-à-vis de vous, profession tout entière, que l'on soit instance ordinale ou syndicat patronal. Les obligations de moyens, c'est terminé. On n'en a plus les moyens. On est obligé de sortir dans les mois et dans les semaines qui viennent une obligation de résultat que je qualifierais de pluriel. Ce n'est pas un seul résultat. Il faut obtenir et essayer de regagner des pans entiers d'activité. Je compte d'ailleurs sur la table ronde qui va suivre pour éclairer et baliser nos chemins. Obligation de résultat à temps court. Et je m'applique à moi-même, comme je pense à vous tous, cette citation de Balzac. Je pense à ceux qui doivent trouver en eux quelque chose après le désenchantement. Nous y sommes. Merci à vous.